Et bonjour à tous, on est le lundi 1er mai, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end allongé. Donc moi j'ouvre un nouveau vlog et je vais commencer par vous faire un petit peu mon bilan du mois. Alors attention, c'est pas un bilan où je vais revenir sur chacune des lectures, pas du tout, c'est pas du tout le but, mais plutôt faire ressortir un petit peu comment s'est passé ce mois d'avril au niveau de la lecture. Donc j'ai lu 17 livres, donc ce qui est plutôt pas mal, soit un total de 6264 pages, donc je suis assez contente, c'est plutôt un bilan très positif. Alors 13 livres ont été écrits par des femmes, 3 par des hommes, et il y avait également dans tout ça un roman à 4 mains qui était celui-ci, qui était d'ailleurs mon flop du mois. C'est pas une lecture que j'ai forcément beaucoup aimée. J'ai lu 3 romans historiques avec le Clarisse Sabart, mais aussi donc le Clarisse Sabart qui était juste absolument magnifique, que je vous recommande. Bien évidemment, je vous en ai déjà longuement parlé. La Villa des damnés aux éditions Démiurge, mais aussi en roman historique, il y avait le traducteur des lettres d'amour qui était l'apparition de Faubourg Marigny du mois d'avril. Alors ensuite j'ai lu 5 romances diverses, donc il y en a plusieurs en numérique. Donc là malheureusement je ne les ai pas sous la main, mais il y avait Les Amoureux de Montmartre de Laurence Chevalier, il y avait Un pas après l'autre de Fanny Mirani et Les Étoiles de Noces de Sophie Joumain qui était le premier tome. Mais ensuite en romance il y avait également The Love Hypothesis dont je vous ai parlé dans mon précédent vlog, qui est un petit bijou, un petit bonbon à déguster. Et en romance il y avait également The Perfect Match, une romance dystopique que je vous conseille fortement. Donc ensuite j'ai lu un seul thriller ce mois-ci, ce n'est pas énorme, mais voilà, bah écoutez. Mais en tout cas, je n'en ai lu qu'un seul et c'était un coup de cœur. C'était Hurlement d'Alexis Leipzger chez Michel Lafon. Je vous le recommande fortement si vous aimez les thrillers. Vous serez forcément séduite et conquise par cette lecture. Ensuite, j'ai lu 4 romans contemporains. Notamment une très très belle découverte avec Les Mauvaises Épouses de Zoé Brisby chez Albin Michel. Ce livre est juste magnifiquement formidable. Ça veut rien dire ce que j'ai dit, mais voilà, vraiment ce livre il est génial, il faut le lire. Il faut le lire, il y a une telle autodérision dedans, c'est cynique, c'est une plume incisive, percutante, vraiment je vous le conseille fortement. Alors ensuite en roman contemporain, j'ai lu La chanteuse de Bages de Julien Rampin, paru chez les éditions Charleston. Ce livre est un petit bijou, c'est un petit bonbon et je vous le recommande également comme tous les livres de Julien Rampin. Il y avait également un cosy paranormal, donc avec le dernier tome de la saga d'Alastor Bain, donc c'est Alastor Bain et la fureur de la déesse de Mélanie Garteau. C'est le dernier volume qui clôture à merveille cette saga. Si vous ne la connaissez pas, bien évidemment, je ne peux que vous la conseiller. J'ai lu également un roman contemporain avec Un avant Bojangles de Olivier Bourdeau. Donc c'est une histoire d'amour, mais une histoire d'amour dramatique, narrée par un enfant. Ce livre est à lire, vraiment c'est à découvrir. J'ai beaucoup aimé le style, j'ai beaucoup aimé la plume de l'auteur, même si c'est pas très très gai à la fin, mais voilà, c'est vraiment une très belle découverte. En plus il est très très court, donc vous pouvez le lire d'une traite sur une soirée et je vous le conseille également. Ensuite donc j'ai lu un polar avec l'affaire d'Agatha Christie de Nina de Gramont aux éditions Cherche Midi. Ce livre est vraiment très très bien. C'est pas ce à quoi je m'attendais, puisqu'ici la narratrice n'est autre que la maîtresse d'Archie, raison pour laquelle Agatha va s'en aller et va disparaître pendant ces 10 jours. Donc on enquête sur cette période-là, il se passe plein de choses. Encore une fois, je vous recommande ce roman, je vous l'ai déjà recommandé, mais je vous le recommande encore une fois. Ensuite, la belle découverte du mois, Mystère en campagne
de Juliette Sachs aux éditions Erol. C'est un feel good cozy mystery, on va dire ça. Non, franchement, ce livre est vraiment très très bien. J'étais vraiment très contente de le découvrir. Je l'ai lu quasiment d'une traite. Et franchement, allez-y, foncez. La plume de Juliette Sachs est absolument magnifique. Ça se lit très très bien, ça se lit tout seul. Et ma dernière lecture du mois, dont je ne vous ai pas encore parlé, donc c'est Meurtre et tarte au citron meringué de Joanne Flux. C'est les enquêtes d'Anna Swenson. Donc c'est une série qui paraît aux éditions Cherche Midi. Donc ici on retrouve, je vais vous pitcher le roman du coup et je terminerai mon bilan plus tard. Donc quoi que non, je vais terminer mon bilan et je vous pitcherai ce roman ensuite. Donc ça fait quand même une belle pile, hein, sans compter qu'il n'y a pas les numériques et pas le dernier. Donc ça fait une jolie pile pour ce mois d'avril. Et du coup pour ce mois d'avril j'ai décidé que, et je vais essayer de vous faire ça tous les mois, de sortir pour moi ce qui a été mes plus belles couvertures du mois, parce que alors au départ je comptais n'en choisir qu'une, mais c'était beaucoup trop dur parce que ce mois-ci il y a bien trop de belles couvertures dans ma palle. Ça a été déjà très très dur de trouver. Donc voilà, les grands gagnants de la couverture du mois sont donc l'affaire Agatha Christie. Vraiment cette couverture je la trouve sobre, absolument très classe, et je trouve qu'elle va tellement à merveille avec le roman. C'est vraiment absolument magnifique, j'adore. Je suis tombée amoureuse de cette couverture dès que je l'ai vue la première fois passer au moment de l'annonce en fait de la sortie du livre. Ensuite, le traducteur de Lettres d'amour. Alors là ce n'est pas l'épreuve définitive, mais je l'ai vu en magasin, l'épreuve définitive, et j'adore vraiment cette couverture dans les détails. Je la trouve vraiment absolument magnifique. Là, je suis désolée, il y a le reflet. Mais voilà, et je pense que c'est quasiment tous les mois en fait que je craque sur la couverture de Faubourg Marigny. Alors c'est pas parce que je suis partenaire, hein, mais vraiment je trouve que le travail éditorial est absolument magnifique. Et puis, bien sûr, celui de Clarisse, une couverture printanière, vraiment qui donne envie d'ouvrir le livre, qui donne envie d'aller se balader dans un champ. Et voilà, je trouve que la couverture, pareil, va très très bien avec le roman. Donc ça sera dans le top 3 du mois. Voilà, donc ça c'était pour mon bilan. J'espère que ça vous a plu. J'ai essayé de faire court, de ne pas revenir sur chacune des lectures. Mais au moins, voilà, il y a un petit bilan. Et puis je trouve que de parler un petit peu de ce que je ressens en fin de mois, je trouvais que c'était plutôt sympa de vous le transmettre. Donc sinon, comme je vous le disais, hier j'ai lu Meurtre et tarte au citron meringué de Joanne Flux. Donc c'est une enquête d'Anna Swenson. C'est le tome 4. Donc je me disais qu'il fallait vraiment que je me remette dans cette série de Cozy Mystery, puisque j'en ai encore 3 qui m'attendent dans ma palle. Et en plus il y a le 8e qui sort là au mois de mai. Et j'adore cette série en plus, donc je trouve ça dommage qu'à un moment donné j'ai un petit peu lâché l'affaire. Donc tout ça pour vous dire que ici nous retrouvons donc Anna. Donc il faut savoir que Anna a décidé de se réinstaller à Lake Eden, là où elle a grandi. Elle y a ouvert une pâtisserie. Oui, c'est une pâtisserie. En fait, c'est le cookie jar. Elle est spécialiste, on va dire, dans les cookies. Alors par contre, je vous préviens, c'est truffé de recettes à l'intérieur. Tous les livres sont truffés de recettes. Et je vous avoue que quand on lit les enquêtes d'Anna Swenson, on n'a qu'une envie, c'est de manger. Vraiment, c'est de manger. Bon, enfin voilà, c'était la petite parenthèse. J'ai jamais essayé d'ailleurs de faire les recettes, faudrait que j'essaie, parce qu'il y en a qui ont l'air vraiment très très bonnes. Et du coup, Anna, elle a sa petite vie, elle est un petit peu dans un triangle amoureux, mais il se passe pas grand chose en fait, hein, c'est juste, on va dire, voilà, son cœur balance, elle sait pas, Mike, donc le flic, ou comment il s'appelle déjà? Oh là là, j'ai oublié son nom, oh mon dieu. Norman le dentiste, bon. Et puis il y a surtout la maman d'Anna. Alors la maman d'Anna, c'est genre la maman qui se mêle un petit peu de tout, qui surveille un petit peu de tout, qui veut savoir tout ce que fait sa fille, et puis qui lui rappelle sans arrêt que son horloge biologique tourne, et qu'il faut qu'elle se marie, et qu'il faut qu'elle fasse des enfants. Donc voilà, mais c'est vraiment très sympa, l'ambiance est très cosy, c'est vraiment, on retrouve tous les codes du Cozy Mystery, et donc bien sûr, il y a un cadavre.
Donc ici c'est Rhonda qui a été... donc Rhonda, en fait je me rappelle, ça fait un petit moment là que j'avais lâché la série, donc je me rappelle plus si on la croise dans les autres, dans les 3 premiers ou pas du tout. Bon, toujours est-il que Rhonda est retrouvée assassinée et que Anna, comme d'habitude, ne va pas pouvoir s'empêcher d'enquêter sur le meurtre. Alors en toute honnêteté, j'avais deviné, on va dire en milieu de livre, j'avais de gros soupçons sur le coupable, mais ça ne gâche pas du tout la lecture parce qu'en fait, ce qui est vraiment sympa, c'est vraiment tout ce qu'il y a autour et comment Anna va se démener pour trouver tout ce qui se passe et puis cette ambiance hyper familiale, hyper cosy. Moi vraiment, alors ce tome-là, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Je sais qu'il y avait un tome qui n'avait pas trop plu, je crois que c'était le tome 2, c'était Meurtre et Charlotte aux fraises. Je n'avais pas été plus emballée que ça, alors que j'avais adoré le premier. Le troisième, je vous avoue, je m'en rappelle plus beaucoup, parce que ça fait bien un peu plus d'1 an que j'ai arrêté de lire cette série. Et là, vraiment, j'ai envie de les lire, donc je vais m'en caler, je pense, un par mois, parce que j'ai vraiment envie. Donc le prochain, c'est Meurtre et Cupcake au caramel. En plus, j'adore. Les couvertures, elles ont tellement de peps à l'intérieur. Comme je vous disais, on trouve des recettes. On trouve toutes les recettes, en fait, au fur et à mesure qu'Anna fait. Qu'Anna utilise avec son associée Lisa. Donc voilà, non franchement, si vous cherchez une série de Cozy Mystery, pour moi c'est vraiment ma préférée. De toutes celles que j'ai découvertes, c'est ma série Cozy Mystery préférée. Donc si vous en cherchez une, je vous conseille vivement de vous reposer sur celle-ci. Donc voilà, ça sera tout pour les lettres. Sinon aujourd'hui, j'ai commencé donc Nettleton State Village pour femmes faibles d'esprit en âge de procréer. Donc c'est de Anne Léry et c'est à paraître aux éditions Faubourg Marigny le 10 mai, donc la semaine prochaine. Donc j'ai démarré, j'ai lu pas grand chose, 77 pages. Voilà, c'est pas énorme, mais je peux vous dire que voilà, c'était je pense que c'est celui qui me tentait le plus de tout ce dont Lauriane nous a parlé. Et je pense que je vais pas être déçue parce que c'est le peu que j'ai lu, c'est très prometteur, j'aime beaucoup l'ambiance. Et dans tous les cas, je vous en reparlerai au fil de ma lecture. Pour l'instant, ça sera tout. Voilà, bah écoutez, ça sera tout pour aujourd'hui. J'ai déjà bien parlé. Je vous souhaite une agréable fin de journée et je vous reprends très très vite. Et coucou, je vous reprends, on est le jeudi 4 mai, donc je vous ai pas repris avant parce que je n'avais rien de particulier à vous dire. Je n'ai rien reçu cette semaine et j'ai terminé tout juste hier soir. Donc le Faubourg Marigny à paraître le 10 mai qui est Nettleton State Village pour femmes faibles d'esprit et en âge de procréer de Anne Léry. Alors vraiment, notez bien la date, il sort le 10 mai, donc vous aurez ce vlog 2 jours avant sa sortie. Mais notez la date, ce livre c'est vraiment une pépite. Donc en fait, alors je vous avais déjà lu la 4e de couverture, donc je ne vais pas la relire là, je vais plutôt vous en parler moi. Donc en fait on va suivre Marie. Donc Marie est une jeune femme qui a grandi dans un orphelinat et elle va décrocher un poste de secrétaire au Nettleton State Village, donc qui est un hôpital pour femmes handicapées. Ouais, enfin bon. Voilà, je veux pas vous en dire trop non plus. Elle va décrocher ce poste et travailler auprès du docteur Vogel qui est la psychiatre en charge de cet établissement. Alors, Marie, elle m'a fait passer par... Et alors j'ai eu des moments où je l'ai adorée, je la trouvais touchante, pétillante, pleine de bonne volonté, tout ça. Et puis il y a des moments j'avais envie de lui dire mais enlève tes œillères et puis secoue-toi, tu es beaucoup trop naïve, tu ne vois pas les choses. Donc en fait, je sais pas comment vous dire sans trop vous dévoiler l'intrigue parce que c'est pas le but, parce qu'il faut vraiment le lire ce livre, être surpris. Mais voilà, en gros, on comprend rapidement que c'est un peu une mascarade cet hôpital pour soi-disant femmes faibles d'esprit. Elles sont pas faibles d'esprit, non, c'est juste une manière de cloisonner la société. C'est de l'eugénisme tout simplement. Donc on met toutes les personnes qu'on estime pas assez bien, pas assez, on les met, on les enferme là pour
procréer. Et c'est vraiment, ben voilà, c'était un peu les bases du nazisme, me semble-t-il, quoi. C'est vraiment faire des humains, entre guillemets, parfaits, une société parfaite. Donc là, il faut savoir que c'est très poignant parce que c'est vraiment... Enfin, il y a des moments où j'étais vraiment révoltée de me dire, mais comment? Parce que ça se déroule en 1927, donc c'est pas si vieux que ça a 100 ans. On vous enfermait parce que, voilà, il y avait à l'intérieur beaucoup de prostituées, de femmes qui ont eu des enfants hors mariage. Voilà, enfin, c'est quand même... Quand on y réfléchit, on se dit, mais oh mon Dieu, quoi, voilà, c'est très compliqué. Et du coup, ben voilà, la thématique de ce livre est super intéressante. L'auteur le traite avec justesse. Il y a énormément, on sent qu'il y a un gros travail de recherche en fait sur tout ça. Et c'est ça qui est vraiment super. Et il y a l'intrigue parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que ben, Marie, elle va croiser dans les patientes en fait une jeune femme qui était à l'orphelinat avec elle. Et elle sait de suite que cette femme-là n'est pas simple d'esprit. Alors moi, le truc qui m'a vraiment énormément choquée, c'est les fiches des patients où il y a marqué âge mental 8 ans et 3 mois. Débile. On osait, entre guillemets, je pense que même maintenant, sur des gens qui sont réellement, on va dire qui ont réellement une faiblesse au niveau de l'esprit, on ne marquera jamais débile sur une fiche de patient. Voilà, c'est rien que ça. Voilà, il y a des moments où j'avais envie de hurler et puis j'ai eu aussi des envies de meurtre parce que vraiment, comment elle s'appelle, le docteur Vogel, mais je pense que j'aurais pu la tuer de mes mains tellement elle m'a horripilée. Voilà, et vraiment ce livre, alors il paraît gros, il n'est pas si gros que ça au final, il fait 450 pages, bon c'est déjà pas mal mais ça va. Mais il se lit super vite, c'est juste que moi j'ai pas eu le temps de lire ces derniers jours puisque je l'ai commencé dimanche, j'avais déjà lu la moitié. Et bon voilà, j'ai fini l'autre moitié lundi pardon, j'ai lu la moitié, j'ai fini l'autre moitié entre mardi et hier soir. Et hier soir vraiment c'est là où j'ai fait la plus grosse, il me restait je crois 150 pages à lire hier soir et je les ai lues quasiment d'une traite, surtout les 100 dernières pages. C'est le temps, on n'a pas du tout envie de lâcher, on veut savoir comment va se passer et la fin, enfin voilà. Et après je vous en dis pas plus parce que je ne vais absolument pas vous dévoiler la fin, ni vous dire ce qui s'est passé, ni l'intrigue générale, mais juste voilà, les thématiques abordées sont très intéressantes. Moi j'étais enthousiasmée par ce livre à l'époque quand Lauriane nous en avait parlé et quand elle nous avait envoyé la 4e de couverture, j'étais absolument enthousiaste à l'idée de découvrir ce livre et du coup j'avais beaucoup d'attentes. Et ben ça va, mes attentes ont été totalement comblées. Je dois dire que là vraiment j'adore. Je vous le conseille vivement. Pour moi, je l'ai dit aujourd'hui, c'est mon préféré depuis le début de l'aventure Faubourg Marigny flamboyante. C'est vraiment mon préféré. Il passe devant La Malédiction de Venise que j'avais vraiment beaucoup aimé. Il passe devant, voilà, sans aucun problème. Donc ben, retenez bien la date, il sort le 10 et je remercie encore infiniment Lauriane si des fois elle passe par là parce que vraiment, voilà, c'est une aventure formidable. Je n'ai eu aucune déception depuis que j'ai commencé. Alors il y a des livres que j'ai un peu moins aimés, mais aucune déception, vraiment, c'est vraiment très qualitatif. C'est des livres qui sont très qualitatifs au niveau de la plume, au niveau de l'histoire, au niveau des sujets et des thématiques abordées. Donc voilà, n'oubliez pas, il sort le 10 mai. Foncez en librairie parce que ce livre est absolument génial et il faut le découvrir. Mais je pense que je vous en reparlerai du coup la semaine prochaine pour faire un petit rappel quand même, parce qu'il ne faut pas oublier cette sortie. Alors sinon, je n'ai rien reçu, mais par contre, hier, je suis allée faire un petit tour en librairie. Parce qu'hier sortait, vous devez le savoir, le 3 mai sortait le nouveau livre de Virginie Grimaldi, Une belle vie. Je ne vous lirai pas la 4e de couverture parce que je me protège au maximum. J'ai vu déjà passer beaucoup de choses et je ne veux pas en savoir plus, donc je ne lirai absolument pas la 4e de couverture avec vous. Je vous la lirai quand j'aurai lu le livre. Donc vous le savez pas encore puisque cette chaîne est toute récente, mais voilà, je suis une inconditionnelle de Virginie Grimaldi. Alors certains aiment, certains n'aiment pas, peu m'importe, ce n'est pas mon problème. Moi j'en suis totalement fan. Je l'avais découvert il y a déjà
quelques années, puisqu'elle en est quand même à son 1, 2, 3, 4, 5, donc 6 et 3. Je crois que c'est son 9e roman, il me semble. Si je dis pas de bêtises, j'aimerais pas me tromper, hein. Mais je crois que c'est ça. Le premier jour du reste de ma vie, tu comprendras quand tu seras plus grande. Alors celui-là, c'est avec celui-là qu'a commencé mon amour pour Virginie Grimaldi. Je l'avais découvert, je crois, quand il est sorti en poche. Et de là, je les ai tous lus, il me semble. De là, je les ai tous enchaînés. Donc ensuite, il y a Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie. Il est grand temps de rallumer les étoiles. Chère mamie. Alors les chères mamies, par contre, je n'ai pas lu. Je les avais lus quand elle publiait sur Instagram, notamment pendant le confinement, mais je n'ai pas les livres. Quand nos souvenirs viendront danser et que ne durent que les moments doux. Chère mamie au pays du confinement. Donc ça, j'avais tout lu, j'avais tout suivi. Les aventures de Virginie Grimaldi sur Instagram à l'époque. Et c'était mon petit plus de la journée parce que le confinement, c'était quand même assez compliqué comme période. Ensuite, il y a eu Les Possibles et il nous restera ça. Et là, Une belle vie. Donc j'ai hâte de le découvrir. Alors je ne suis pas sûre que je le commencerai ce soir, tout simplement parce que j'ai un petit rituel avec les Virginie Grimaldi. J'aime bien ne pas avoir de limite de temps. Donc là, si je le commence ce soir, le problème c'est qu'à un moment donné, il va falloir que j'aille me coucher, ça va pas le faire. Donc je pense que je le commencerai plutôt à un moment où je sais. Donc dans tous les cas, ça sera avant la fin du week-end, c'est sûr. Voilà, parce que j'ai vraiment très envie, j'ai très hâte. J'ai vu beaucoup d'enthousiasme autour de ce livre. Et voilà, moi je sais que bon, après c'est pas parce que c'est Virginie Grimaldi que j'aime, mais il y a un truc dans sa plume. Alors je les ai pas tous aimés de la même façon ces livres, mais il y a un truc dans sa plume qui fait que moi personnellement, elle arrive à me faire rire, ce qui est plutôt compliqué avec moi parce que je pleure plus facilement que c'est plus facile de me faire pleurer que de me faire rire. Et Virginie Grimaldi, d'une ligne à l'autre, elle arrive à me faire rire et pleurer. Et ça, je trouve qu'elle a vraiment, quand on parle de la magie, c'est ça la magie en fait, c'est qu'elle a une plume. Alors la plume est simple, je veux dire, il y a pas, c'est pas un classique quoi, hein, je veux dire, mais voilà, la plume est simple et fluide, elle a ses mots à elle et c'est nos mots à nous en fait, et c'est ça qui fait que voilà. Donc de toute façon je vous en reparlerai très très vite, je vais arrêter là parce que j'ai même pas lu le livre encore. Donc voilà, vous le savez, ça va être une de mes prochaines lectures. Ensuite, j'ai craqué également pour The Spanish. Donc là par contre j'ai oublié de vous dire, mais du coup maintenant elle est passée chez Flammarion alors qu'avant elle était chez Fayard. Donc d'ailleurs moi je trouve que la couverture franchement j'aime beaucoup. Alors les couvertures hein, elles étaient jolies aussi chez Fayard, hein, c'est pas le souci, mais celle-là vraiment j'aime la texture, elle est un petit peu veloutée. Maintenant je trouve qu'il y a beaucoup de couvertures qui sont comme ça. Et voilà, bon, c'est la petite parenthèse. Alors sinon j'ai craqué aussi pour The Love Deception de Elena Armas. Donc apparemment c'est un phénomène TikTok, donc c'est une romance. Et je l'ai vu pas mal passer aussi, donc il est sorti hier aussi je crois. Je l'ai vu pas mal passer, notamment à la soirée de lancement, et j'ai vu beaucoup d'avis plutôt positifs et j'avais envie de le prendre. En plus franchement la couverture elle est juste magnifique, elle est sublime. Donc voilà, du coup j'ai craqué. Je vais vous lire la 4e de couverture. Alors, Catalina Martin est désespérée. Pour ne pas arriver seule au mariage de sa sœur auquel assisteront son ex et sa fiancée, elle a assuré à toute sa famille en Espagne qu'elle viendra accompagnée de son petit ami américain. Sauf que ce petit ami n'existe pas. Et voilà que ce qui n'était qu'un mensonge inoffensif est à présent hors de contrôle. 4 semaines avant les festivités, elle ne voit aucune issue. C'est alors qu'Aaron Blackford, un collègue qui l'a toujours exaspéré, se propose pour le rôle. Plutôt mourir que de passer un week-end avec ce type aussi froid que l'hiver new-yorkais. Pourtant, à mesure que l'échéance se rapproche, Catalina doit se rendre à l'évidence. Aaron est sa seule chance de s'en tirer la tête haute. Alors c'est tout à fait le genre de romance en mode un peu comédie romantique que j'adore. Donc voilà, j'ai vraiment hâte. Je pense que ça sera... Là j'ai déjà un petit peu planifié mes lectures et celui-là passera en priorité. En plus, comme je vous l'avais dit, maintenant, donc quand j'achète un brochet, je ne le mets plus dans mes bibliothèques, je le mets directement en bas.
parce que là je veux vraiment faire le vide sur les brochets, parce que voilà, des fois j'achète des brochets que je ne lis pas et après le livre sort en poche et ça m'agace. Donc voilà, du coup là je ne lis plus. Le mois dernier je crois que j'ai lu un poche sur le mois. Donc voilà, j'avance comme ça. Donc les poches pour l'instant je les mets de côté et je lis les brochets en priorité. Ensuite, je me suis enfin pris les 7 maris d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid, que vous avez certainement dû beaucoup voir passer aussi. Moi, ça fait très longtemps qu'il me fait envie, mais à chaque fois que je vais en librairie, je ne le trouve pas. Et quand je passe des commandes, bah, souvent j'oublie. Donc il est paru chez Hauteville. J'ai découvert l'auteur l'année dernière avec les Sirènes de Malibu que j'avais adoré. Et du coup, je me suis pris celui-là. Je pense que je ne vais pas tarder trop non plus pour le lire, même si, comme je vous dis, je vais lire des brochets, mais je vais quand même m'autoriser un petit écart, notamment pour celui-là, je pense. Et puis un petit thriller aussi, parce que ça fait... en ce moment, j'en lis pas beaucoup et là, ça commence un petit peu à me manquer. Donc celui-là, je ne sais pas si vous le connaissez, mais je pense que oui, parce qu'il est quand même pas mal passé. Mais je vais vous lire quand même la 4e de couverture. À l'aube de ses 80 ans, Evelyn Hugo, légende du cinéma, est enfin prête à dire la vérité sur sa vie aussi glamour que scandaleuse. Mais elle ne fera ses révélations qu'à Monique Grant, une jeune journaliste inconnue, un choix incompréhensible. Monique découvre alors, fascinée, l'histoire extraordinaire de cette actrice mariée 7 fois. Une histoire d'ambition, d'amitié et d'amour défendu. À mesure qu'elle recueille les confidences d'Evelyn, elle comprend qu'elle n'a pas été choisie par hasard et que leurs destins sont étroitement liés. J'ai vraiment très hâte de le découvrir celui-là parce que je sais que je vais l'adorer. Et ensuite, j'ai pris Les filles qui mentent d'Eva Björg Agisdottir aux éditions Point. Donc au départ, c'est une trilogie. Qui a commencé à apparaître chez La Martinière. Donc j'ai déjà le tome 1 pareil en format poche. Je ne sais pas où il est, donc je vous le montrerai pas. Que j'ai lu il y a pas très longtemps. Il doit être là où, je sais pas où il est. Bon. Voilà, donc le premier tome c'est Elma. Ça c'est le 2e tome. Et ensuite je crois que le 3e tome c'est Les garçons qui brûlent. Donc il vient à peine de sortir en format broché. Donc j'ai très envie de continuer cette série. Alors même c'est un polar irlandais, le rythme est un petit peu lent. Je n'ose pas trop lire la 4e de couverture parce que comme je sais que c'est vraiment une trilogie, je sais pas s'il y a une suite. Mais enfin bon. Donc voilà, j'ai lu Elma au mois de janvier dans le cadre d'un challenge que d'ailleurs auquel je n'ai plus participé après parce que les lectures proposées n'étaient pas dans mes cordes. Et voilà, et j'ai très envie de découvrir la suite parce que j'avais quand même bien apprécié, même si le rythme était un peu lent, j'avais quand même bien apprécié la plume d'Eva Björg. On va l'appeler Eva Björg. Hein, ça lui va bien, Eva Björg. Non, je vais arrêter avec ce nom. Voilà. Donc Les filles qui mentent. Affaire à suivre. Donc bah écoutez, ça sera tout pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal et puis je vous reprends très vite, je vous dis à plus tard. Coucou, je vous reprends, on est vendredi 5 mai, donc j'ai changé de cadre, j'avais envie de vous prendre un petit peu à l'extérieur parce que les beaux jours font surface et que ça fait un petit peu du bien d'être dehors. Alors j'espère qu'au niveau du son ça sera pas trop affreux, je regarderai ça et puis si ça le fait pas, bah, je ne vous prendrai plus à l'extérieur. Alors je vous prends aujourd'hui pour plusieurs choses. La première, j'avais un petit colis dans la boîte aux lettres, donc je voulais l'ouvrir avec vous. Donc ça me vient des éditions Erol. Alors c'est une sortie poche qui est en librairie depuis le 4 mai, donc depuis hier, puisqu'on est le 5. Alors, c'est des papillons sous oxygène de Nathalie Longeval. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Je vais vous lire la 4e de couverture. Adrien ne s'en remet pas. Tina ne l'aime plus. Tina le quitte. Dans sa tête, c'est pourtant Claire, celle avec laquelle il vient de partager les 30 dernières années et la femme de sa vie. Passé la sidération, Adrien décide de reconquérir Tina. Elle ne sent plus les papillons dans le creux de son ventre. Qu'à cela ne tienne, il est prêt à les mettre sous oxygène. Si tomber amoureux n'est pas bien compliqué, le rester est davantage. Son plan est radical, aussi romantique que suicidaire. Kidnapper Tina, fuir en camping-car et revisiter les lieux de leur histoire de couple. Mais si la vie était une comédie romantique, ça se saurait. Donc voilà. Mais écoutez, donc quand j'avais reçu
le catalogue, j'avais trouvé ça... Enfin, la quatrième de couverture me tentait pas mal, donc j'ai hâte de le découvrir. Donc il est en poche depuis hier. Il fait 300 pages. Il est assez court, donc voilà. De toute façon, je vous en reparle rapidement. Et je vous remercie bien évidemment les éditions Erol et surtout Pauline pour l'envoi de ce roman. Et ensuite, alors bien évidemment, hier soir, je n'ai pas résisté. J'ai commencé le dernier roman de Virginie Grimaldi, Une belle vie. Donc j'ai commencé hier soir, je l'avais hier en rentrant du travail, j'en ai lu les 3/4 et je viens de le terminer à l'instant avec le cœur complètement brisé. Bon, alors déjà le cœur brisé parce que maintenant il faut attendre 1 an. Et puis la fin de cette histoire était vraiment absolument touchante. De toute façon toute l'histoire était absolument géniale. Je trouve que là elle est allée vraiment, c'est un roman qui est vraiment très abouti. Alors je sais que ça a été dit plusieurs fois, que vous avez dû voir passer une multitude d'avis sur ce roman. Mais voilà, moi je suis quand même, je la suis depuis quasiment le début. J'adore ces romans. Et celui-là, je pense qu'il fait vraiment partie de mon top 3. Donc j'ai poussé les portes de la maison de Mima. J'ai rencontré Agathe, j'ai rencontré Emma. Ces 2 sœurs qui vont nous livrer une partie de leur histoire en fait, au passé et au présent. Donc c'est un livre qui s'échelonne sur une double temporalité puisque on a le présent, donc cette semaine où ces 2 sœurs sont censées se retrouver parce que bah, ça fait 5 ans qu'elles ne se sont pas vues. Et on a la partie passée en fait qui nous raconte toute leur histoire. Je m'attendais pas du tout à cette fin. Là j'avoue que vraiment pas du tout, je l'ai pas vu venir. Et mais c'était vraiment formidable. Il y a une telle sororité dans ce roman choral, c'est absolument magnifique. Alors moi ce que j'aime c'est vraiment la plume de Virginie, c'est une plume à portée en fait. Je sais pas comment expliquer. Ça peut être, on peut tous se mettre à s'identifier en fait à ces personnages parce que Virginie elle parle comme vous, enfin comme vous, comme moi. Je veux dire, c'est ça qui est vraiment excellent, c'est-à-dire qu'elle arrive à transmettre une quantité d'émotions impressionnantes avec un langage simple. Et ça c'est absolument génial. J'avoue qu'il y a des passages qui m'ont fait mourir de rire, alors je vais pas vous raconter tout le livre, mais il y en a même vraiment trop que voilà. Je pense que j'ai tellement rigolé que même mon conjoint se demandait ce que j'avais en mode mais pourquoi tu ris autant? Ben, parce que là vraiment je pleure de rire parce que c'est une situation que j'aurais tellement pu vivre. Et puis aussi il y a une chose, c'est que ben, Emma est née en 1980, moi je suis née en 1979 et du coup quand on déroule toute leur jeunesse en fait ben, c'est un peu la mienne aussi puisque il y a plein de clichés des années 90 sur des films, des musiques, sur Brad Pitt. Voilà, et ça m'a fait vraiment sourire parce que ça m'a permis moi de retourner en arrière et de retourner dans tous ces souvenirs. C'était vraiment une très très bonne lecture. C'est un coup de cœur, hein. Vraiment là je m'attendais pas à l'aimer autant mais vraiment celui-là il est vraiment extra et voilà, il fait rire, il fait pleurer et c'est ça qui est génial en fait, c'est toutes ces émotions qui sont relatées au travers de la plume de Virginie Grimaldi. Moi vraiment j'ai encore une fois, ben, je suis celui de l'année dernière, j'avais beaucoup aimé aussi, il nous restera ça. Après il y en a qui m'ont beaucoup moins touché, hein. Je veux dire, je les ai tous aimés, mais voilà, il y a eu certains plus que d'autres. Mais là j'avoue que cette fois elle a quand même frappé fort. Alors si vous la lisez régulièrement, je vous conseille de le lire. Et si vous l'avez encore jamais découverte, ben, je vous conseille bien évidemment de la découvrir. Et voilà, et puis voilà, je pense qu'elle mérite d'être découverte. Alors même si effectivement il y a beaucoup de hype autour de l'auteur, de l'autrice, je pense qu'elle la mérite vraiment cette hype. Après comme je dis, c'est de la littérature contemporaine et puis c'est vraiment du c'est vraiment à portée de tout le monde en fait, et tout le monde peut se retrouver dans un de ses livres. Elle exploite vraiment toutes sortes de choses, de thématiques.
Là on sent un côté quand même très personnel comme j'avais ressenti à l'époque quand j'avais lu Les Possibles où elle parlait de la maladie d'Alzheimer. J'avais ressenti, bon, par contre dehors c'est bien mais le soleil c'est pas terrible dans la tête, hein. Voilà, je suis désolée, on dirait, j'ai les yeux tout fermés depuis tout à l'heure, je me rends compte, mais voilà. Donc ouais, il y a un côté quand même très personnel dans celui-là, cette relation entre ces deux sœurs. C'est tellement beau, c'est tellement fort. Voilà. Après je vous en dirai pas plus parce que bah, je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites sur ce livre et puis surtout faut le découvrir quoi, parce que si on n'a plus rien à découvrir après c'est pas génial quoi de lire un livre si on sait déjà tout dessus. Donc voilà, bah écoutez, moi j'ai passé un très très bon moment, bah maintenant j'attendrai l'année prochaine, hein. Voilà. Et puis bah écoutez, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu ou si vous aimez l'autrice comme moi, si vous la suivez de manière régulière, voilà, je serais ravie d'avoir vos avis. Bah pour aujourd'hui ça sera tout, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Et coucou, je vous reprends pour clôturer ce vlog. On est le lundi 8 mai, je suis très à la bourre. Voilà, mais bon, l'essentiel c'est que vous finissiez par la voir. J'espère que vous allez bien. Donc je vous ai pas repris ce week-end parce que j'ai fait beaucoup de choses, notamment dans le jardin. Je vous montrerai ça si... enfin, je pense que ça n'intéresse pas tout le monde, mais sait-on jamais. Voilà, je vous montrerai un petit peu ce que nous avons fait. Et bah, du coup j'ai pas beaucoup lu et je n'ai pas eu le temps de vous reprendre, de clôturer et de monter ce vlog. Donc vous l'aurez j'espère ce soir. Je pense arriver à le monter d'ici ce soir pour vous l'envoyer. Donc je vous reprends pour vous parler quand même de ma dernière lecture. Donc je l'ai lu entre vendredi et samedi il me semble. Donc c'est Tous nos étés de Carly Fortuné. Aux éditions Robert Laffont Québec. Donc ce livre m'a été gentiment envoyé par Mass Critique Babello et donc je vais un petit peu vous en parler. Donc c'est une romance. C'est une romance à double temporalité puisque en fait on est à l'époque de maintenant et on remonte 15 ans avant. C'est-à-dire au moment où en fait Percy et Sam se sont rencontrés. Cette histoire se déroule dans un cadre assez idyllique. Comme vous pouvez le voir, la couverture représente tout à fait le cadre dans lequel se déroule cette romance. Donc pour vous expliquer un peu l'histoire, donc Sam et Percy se rencontrent, ils ont, je crois que Percy a 13 ans. Ses parents ont acheté un chalet. Alors la ville exacte c'est Barry Bays, donc on est au Canada. Hein. Donc voilà, ils ont acheté un chalet, donc c'est pas très loin, je me semble, de Toronto, c'est à 2 heures de route je crois. Donc voilà, ils vont se rencontrer là-bas. Il va naître de cette rencontre en fait une histoire très forte, une amitié très forte, une amitié amoureuse. Enfin c'est très, dès le début c'est très tendancieux, on ne sait pas trop où l'histoire va nous mener. Donc ça c'était dans le passé et dans le présent en fait on retrouve Percy qui est alors âgé de 13 ou 15 ans de plus je crois puisque je vais pas vous dire de bêtises mais j'avoue que les temporalités, voilà 17 ans plutôt donc on est 17 ans plus tard dans la rencontre donc Percy à la trentaine et on la retrouve bien évidemment, elle n'a plus vu Sam depuis 12 ans, il s'est passé quelque chose, on ne sait pas quoi et du coup elle va retourner à Barry Bay parce que la maman de Sam et de Charlie, son frère, est décédée.
Et Sue était pour Percy, entre guillemets, une deuxième maman, donc elle est très touchée et elle y retourne parce que Charlie l'a contactée pour l'enterrement. Elle y retourne, donc ça fait 12 ans qu'elle n'avait pas vu Sam et elle va le revoir. Donc, alors, en toute honnêteté, j'ai trouvé quand même quelques longueurs dans cette romance qui m'ont un petit peu, à des moments, c'était un petit peu long. En fait, ça tourne un peu toujours au... C'est un peu, parfois, c'est un petit peu répétitif. Après, l'histoire est belle, bien que je me doutais de ce qui s'était passé. En toute franchise, je m'en suis doutée assez rapidement de ce qui avait pu causer cette rupture forte, en fait, qui a fait qu'ils se sont pas vus et qu'ils se sont pas parlé pendant 12 ans. Mais ça n'a pas gâché ma lecture, c'était quand même une bonne lecture. Je suis contente d'avoir découvert parce que je connaissais pas du tout l'auteur. Je pense que c'est d'ailleurs son premier roman à mon avis. Hein. J'ai pas vu d'autre chose, je crois que c'était son premier roman. Mais voilà, la plume est assez sympa. Comme je vous dis, il y a quelques longueurs et je me suis doutée parce que peut-être j'en lis beaucoup de romances et puis je me disais que vu la profondeur de leur histoire, voilà, j'avais il s'était passé quelque chose, mais on fait un peu durer ce mystère, mais en fin de compte, je sais pas comment vous expliquer. On sent rapidement en fait ce qui a pu causer ce clash en fait. Voilà, écoutez, il sort en librairie le 11 mai, donc je crois que le 11 c'est jeudi. Si vous avez envie de le découvrir, n'hésitez pas. C'est une jolie romance, un petit peu torturée, et une romance sur un double temporalité, ce qui est assez original parce que c'est plutôt rare. Et moi j'aime bien le fait qu'on raconte l'histoire en fait dans le passé. Je trouvais que ça donne clairement un plus au roman en fait. Voilà, donc pour cette semaine, ça sera tout. J'ai commencé un nouveau livre, mais je vous en parlerai dans mon prochain vlog. Je n'ai pas envie de vous en parler maintenant. Écoutez, je vous souhaite une agréable semaine. J'espère que ce vlog vous aura plu, qu'il vous aura donné des idées lecture. N'oubliez surtout pas la sortie Faubourg Marigny de mercredi 10, donc qui est Nettleton State Village pour femmes faibles d'esprit. Ce livre est absolument génial, c'est une petite pépite, donc n'oubliez pas sa sortie, je vous le conseille vivement. Écoutez, encore un grand merci si vous êtes arrivé jusque là dans ma vidéo, et puis voilà, n'hésitez pas à commenter, liker et partager sur les réseaux, ça fait toujours énormément plaisir. Et je vous dis à très vite.